Merci, chers collègues. La parole est à Madame Boniva. Tout d'abord, je souhaiterais évidemment dire qu'il convient de reconnaître et de respecter la force et la profondeur du désir de chacune et chacun d'avoir un enfant, de reconnaître la capacité de chacune et chacun en puissance, qu'il soit marié, seul ou homosexuel, à élever et aimer un enfant. Ce n'est pas cela qu'il convient de juger aujourd'hui. Et c'est une femme de 39 ans, seule, qui vous parle et qui s'est posé l'ensemble de ces questions déjà depuis plusieurs années et qui est dans cette situation. Ces interrogations profondes et que je me suis intimement proposées sont les suivantes. Est-il de mon rôle, non pas individuel, mais de mon rôle comme législateur, de créer un ordre dans lequel je prive, a priori, un enfant d'un père, quel que soit mon désir, quelle que soit ma situation? Est-ce prudent? Est-ce le rôle du législateur? Est-ce mon rôle de créer un ordre dont on est sûr? Mon rôle en tant que législateur est de créer un ordre dont je suis sûre qu'il créera un ordre meilleur, plus épanouissant pour ce qui relève de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire d'un enfant. Ou alors, mon rôle est de m'abstenir si je n'en ai pas la certitude. Madame la ministre, je voudrais revenir sur votre argument qui indique que, comme la réalité, dans la réalité souvent cruelle depuis la nuit des temps, on a privé des enfants ou des enfants ont été privés de père par les aléas de la vie, qu'ils ont été élevés par amour avec leur mère, se sont quand même construits. Cela légitimerait l'absence de père que vous consacrez dans ce texte. Je ne pense pas que ce soit un argument solide et valable. Ces enfants, s'ils se sont construits avec résilience, et je pense que c'est le cas de beaucoup de situations que la réalité malheureuse peut créer, s'ils se sont construits avec résilience par rapport à une situation donnée, sans père, sont-ils plus heureux de ne pas avoir eu de père? Cela n'a-t-il rien créé de blessures, de souffrances en eux, de manque de ne pas avoir eu de père? Personne ne peut nous le dire. Et le législateur, son rôle, c'est de corriger des réalités injustes ou difficiles, mais non pas de créer un ordre incertain où nous pourrions créer une nouvelle blessure. Quiconque dirait aujourd'hui avec certitude que ça n'a pas d'incidence, que cela n'a pas d'incidence sur l'enfant, de créer un ordre sans père serait omniscient. Et cela n'est pas encore, je crois, du ressort de notre humaine condition. Et puis, je souhaiterais aborder la question, cette fois de façon plus intime, des femmes seules. Vous dites que c'est une libération pour une femme seule à 40 ans d'avoir un enfant seul après avoir mené une carrière. Eh bien, j'ai la conviction profonde que c'est le contraire. Nous allons créer une aliénation. Le rôle de la société et notre rôle est bien plus de corriger cette erreur qui fait qu'à 40 ans, aujourd'hui, une femme qui a souhaité construire sa carrière et qui est seule se retrouve dans cette impasse et de créer cette possibilité d'avoir un enfant seul. Je ne crois pas que cela créera son bonheur. Son bonheur, c'est de l'informer à partir de 20 ans et de lui dire, voilà, dans ton projet de vie, tiens compte du fait que ta fertilité à partir de 35 ans baisse. Et que créer notre société, dans notamment les entreprises, dans l'égalité réelle que nous devons créer, c'est un progrès de créer une société qui informe les femmes et qui organise la vie et le temps de travail et la carrière en intégrant ce projet de vie. Et c'est cela que nous devons faire dans ce projet de loi. Et non pas de corriger un ordre qui aujourd'hui, pour moi, est insatisfaisant et injuste et dont je pâtis. Mais je ne crois pas que ce soit la solution de créer cette possibilité parce que je ne crois pas que ce sera le bonheur des femmes. En revanche, j'aurais aimé que certains amendements que j'ai déposés, qui visent à mieux informer les jeunes femmes en début de carrière de la nécessité de tenir compte de cette contrainte biologique dans leur projet de vie, mais je suis désolée que ces amendements n'aient pas été reçus parce que je crois que ça aurait été un vrai projet, un vrai progrès social et que cela aurait réellement libéré les femmes. Je vous remercie. Merci, chers collègues.